profiter de ces quelques instants pour passer du temps à louer, à adorer le Seigneur à travers nos voix et à travers nos chants. Nous vous proposons donc de rester debout pour ce premier chant que nous allons chanter, un chant qui est axé sur l'adoration, sur cette volonté que nous avons de pouvoir reconnaître la gloire de notre Seigneur, de notre Créateur. Et c'est un chant qui nous amène à élever nos voix pour célébrer Dieu. Pour célébrer Dieu comme toute la création, car en ce 7e jour de la semaine, ce sabbat, nous sommes tous invités, tout l'univers est invité à louer le Seigneur, à le célébrer. Les hommes, la nature, tout ce qui respire est là pour louer le Seigneur, pour magnifier sa grandeur. Et ce chant, ce premier chant que nous allons chanter, c'est un chant que nous connaissons bien, c'est le 605 de l'hymne et louange, « Louer l'Éternel en tout lieu ». Qu'il place nos cœurs dans cette adoration que nous voulons donner au Seigneur, en reconnaissant sa grandeur et sa sainteté. Le psaume 150, verset 6 nous dit « Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Adorons Dieu, notre Créateur et notre Souverain. » Après avoir adoré Dieu pour ce qu'il est, j'aimerais maintenant que nous puissions continuer à le louer à travers un chant qui va nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Ce chant exprime une foi simple mais profonde Jésus qui nous aime d'un amour personnel, d'un amour fidèle, d'un amour sacrificiel. Jésus qui est venu partager nos souffrances, porter nos fardeaux et nous offrir le salut. Dans Romains 5, verset 8, la parole de Dieu nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » À travers ce chant, le cantique 99, toujours de l'hymne et louange, je vous invite à chanter de tout votre cœur pour adorer notre Dieu, Dieu notre Sauveur et notre ami, mon Sauveur même. L'amour suprême,
Ce dernier chant que je voudrais que nous partagions ensemble et que nous fassions monter vers le ciel nous élève vers cette espérance chrétienne qui non seulement nous motive, mais qui vit en nous chaque jour, qui nous pousse à continuer à chanter, partager notre foi tout autour de nous. Ce chant nous invite à lever les yeux au-delà de cette vie, vers le jour où nous allons contempler notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Rédempteur, face à face. Vivre avec Jésus aujourd'hui, c'est déjà marcher vers cette rencontre glorieuse, source de joie éternelle. Dans 1 Jean 3, verset 2. Verset 2. Il y a ce verset que nous pouvons lire et parfois nous ne mesurons pas tout à fait peut-être la portée de cette parole. Mais Jean nous dit que nous le verrons tel qu'il est. N'avons-nous pas, chers frères et sœurs, envie de voir Jésus tel qu'il est, voir notre Sauveur face à face, contempler notre Dieu? Nous allons nous lever et chanter ce cantique 394 de l'hymne et louange. Contemplez mon Dieu, adorons Dieu notre Seigneur et adorons Dieu qui est notre glorieuse espérance. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Jouir d'une paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel.